L'instrument de visualisation Ce qui nous lie met en évidence un réseau de relations scientifiquement avérées entre milieux aménagés, déterminants de santé et santé humaine. Constituant un état des connaissances, il permet de s'interroger sur les configurations urbaines ayant un effet positif ou négatif sur la santé collective. Ne prétendant pas être un outil prescriptif, il se veut source de réflexion et d'altérité de la production architecturale au service de la prévention et promotion de la santé globale. Il se présente aux collectivités, aux aménageurs, aux urbanistes et finalement à tous ceux concernés par la fabrique de la ville, comme un atlas des connaissances à explorer pour une meilleure compréhension et prise en compte des enjeux locaux de santé. Les bulles mouvantes du centre représentent les maladies ou troubles de santé selon les 3 catégories de classification de l'Organisation mondiale de la santé. Santé physique, santé mentale, santé sociale. En cliquant au centre d'une pathologie, on fait apparaître ces relations interdépendantes entre les déterminants de santé et les aménagements du cadre de vie. Le premier cercle intérieur représente le classement en 9 catégories des déterminants de santé que sont la dimension socio-économique, les modes de vie, la qualité du bâti, la mixité fonctionnelle, le paysage et les ambiances, les usages extérieurs, l'intermodalité, le territoire et la biodiversité, les pollutions et les nuisances. Le deuxième cercle extérieur représente les paramètres du cadre de vie. Ils sont classés en 5 catégories successives. Tissu urbain et bâtiment, usage et fonction, mobilité et infrastructures urbaines, espace public et aménités urbaines, espace naturel et paysager. Pour illustrer l'importance d'une contextualisation des enjeux, l'analyse de plusieurs cas d'études a été effectuée sous le prisme des déterminants de santé. Le choix d'un contexte induit alors l'affichage d'une hiérarchisation des enjeux. Selon notre étude de la littérature concernant les territoires ciblés, un indice de 1 à 4 est proposé, du plus faible au plus élevé. Nous pouvons lire ici que les cancers des poumons sont influencés par la famille de déterminants de santé pollution et nuisance, et plus spécifiquement par l'exposition au trafic routier et à la pollution de l'air. On remarque que, pour le quartier de la presqu'île de Grenoble, l'enjeu est important, l'indice étant à 4 sur 4. Et que pour le quartier Flaubert, l'enjeu est faible, l'indice étant à 1 sur 4. Le déterminant de santé que représente la pollution de l'air est par ailleurs lui-même influencé par le cadre de vie, en particulier le réseau viaire à courte distance, surtout en cas de fort trafic, la végétalisation ou non-végétalisation des axes routiers, les activités en extérieur, le sens du vent et des logements, la protection ou la mitigation de la pollution, détaillée ici selon ses composés. La lecture du diagramme peut également se faire en partant du cadre de vie jusqu'aux pathologies. Par exemple, le fait d'avoir facilement accès à des grands parcs publics aura un impact sur les modes de vie en favorisant les activités physiques et sportives. La pratique de ces activités physiques aura une influence directement positive sur de nombreuses pathologies, telles que les maladies du système respiratoire ou les troubles mentaux. Mettant en évidence la nécessité de considérer la santé collective comme une clé d'entrée significative sur le projet urbain, cette exploration des relations d'influence entre cadre de vie et santé appelle également à une priorisation sur mesure des actions à entreprendre au regard des enjeux propres à chaque territoire.